revivre les images du défilé. C'était l'ouverture de ces 94e ISDE à Portimao samedi. Et ce matin, la course est partie. Je vous rappelle que la Fédération française de motocyclisme aligne cette année deux équipes. Une équipe en junior et une équipe trophée. Au programme de cette première journée qui sera la même que demain, 280 km, 7 spéciales et des Français solides qui en veulent. On va revivre leur journée ensemble. Il faut être matinal sur ces 6 jours puisque le départ est donné à 7 h depuis le circuit automobile de Portimao, à une petite demi-heure de l'Hôtel des Bleus. Et ce matin, la météo est plutôt capricieuse. Le premier de l'équipe trophée à s'élancer est Antoine Basset, suivi 7 minutes plus tard par Jérémy Carpentier. Et chez les trophées, justement, à la 41e position du scratch provisoire ce soir, c'est David Abgral. Lui qui évoluait encore en junior l'an passé, alors forcément, la pression de représenter la catégorie reine est énorme pour lui. Pas forcément en grande forme, il nous a avoué avoir quelques maux de ventre tout au long de la journée, donc il a plutôt assuré. Le docteur de la fédération, Dominique Savelli, saura soigner les petits désagréments d'Abgral pour que tout soit oublié dès demain matin. 34e position ce soir du scratch provisoire, on retrouve Jérémy Carpentier. Le pilote Yamaha nous a confié être parti prudent, mais semble satisfait de cette première journée, malgré quelques petites erreurs sur ce terrain piégeux. Jérémy Carpentier qui fait son retour en équipe de France après 2 apparitions en junior. C'était en Argentine 2014 et Espagne 2016. Il est prêt désormais à monter en puissance pour la suite de la compétition. 2 petites places devant pour notre équipe trophée. On retrouve Anthony Gesselin, super content de revenir aux 6 jours après sa victoire d'équipe en junior à domicile à Brive il y a 2 ans déjà. Le pilote bêta a tout d'abord eu du mal à se faire au terrain et aux appuis cassés dans les spéciales en sable. Il regrette de ne pas avoir plus engagé dès le départ. En revanche, il nous a annoncé la couleur pour demain. Il veut mettre gaz en grand et le jour 2 ne pourra être que mieux. Il avait le sourire à l'arrivée. Enfin, un meilleur français en catégorie trophée, c'est le capitaine Antoine Basset. Il évolue ici sur un 2,5-4 temps, alors forcément ça lui change par rapport au 4,5 utilisé tout au long de la saison. Il sait qu'il devra en mettre plus dans le sable et semble prêt pour demain. Il signe son meilleur résultat de bon matin sur SP1 avec le 21e temps. Ce soir, l'équipe trophée pointe à la 7e position d'une catégorie menée par les Australiens devant les Américains et les Italiens. A noter que l'Angleterre, actuellement 4e, a perdu Brad Freeman, le champion du monde en titre sur blessure, et ne compte désormais plus de joker. Fred Vail a noté que l'objectif du top 5 était en ligne de mire et reste satisfait de ses pilotes. Il est persuadé que la suite risque d'être intéressante et des bagarres sont à prévoir. On passe à nos juniors avec là aussi une belle journée. Thiel de Clercq a réalisé des résultats plutôt constants aux alentours de la 35e position sur 3 spéciales, mais a dû faire face à un petit problème de frein à mi-journée. Forcément, les résultats s'en sont fait ressentir, mais l'officiel Husqvarna France nous a dit aimer les spéciales en sable et se régaler. Il a hâte de confirmer dès demain. Léo Lequéré est quant à lui 40e au classement scratch provisoire. Il était très content de cette première journée des 6 jours, malgré une petite chute dans SP4. Et si le breton n'est pas franchement friand de sable, il a néanmoins largement aimé les spéciales qui se situent en bord du circuit de Portimao. C'est là d'ailleurs qu'il a réalisé ses meilleures performances. Enfin, on termine avec notre meilleur français, celui qui nous a fait un festival tout au long de la journée. Théo Espinas évolue en junior, mais il pointe ce soir à la 8e position du classement scratch, malgré une 55e place sur SP4 où il a chuté 2 fois. On l'a même vu en train de redresser son levier au pied en pleine course. L'officiel Cherco s'est payé le luxe de remporter le scratch du 3e chrono du jour. Incisif, à l'attaque comme toujours, Espinas est véritablement le fer de lance de cette équipe junior qui pointe ce soir à la 3e place du classement provisoire. À la mécanique ce soir, l'ambiance était évidemment studieuse mais également déterminée. Pierre-Marie Castella et Fred Vail ont tous deux souligné les très belles performances des jeunes qui sont dans les clous des objectifs fixés. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous demain en live à l'arrivée de la 2e journée de ces 94e ISDE à Portimao au Portugal. Bye bye.